Jean-Louis Genard, je suis professeur à la faculté d'architecture Lacambre-Horta de l'Université de Bruxelles. Donc Bruxelles compte un grand nombre d'étudiants, je pense qu'on identifie le chiffre aux alentours de 75 000 étudiants des écoles supérieures à Bruxelles. Donc c'est un chiffre très considérable. Par rapport à la population de Bruxelles, il y a une offre scolaire qui est considérable au niveau de l'enseignement supérieur. Il y a plusieurs universités. Bruxelles est une ville étudiante, mais qui ne se connaît pas, qui ne se présente pas comme ville étudiante. De la part des pouvoirs publics, il n'y a pas vraiment de politique de visibilisation ou de gestion de Bruxelles comme ville étudiante, et de la part des écoles supérieures ou des universités, il n'y a pas non plus de politique de visibilisation et de construction d'une offre pédagogique pour Bruxelles ou à partir de Bruxelles. Donc c'est une situation relativement paradoxale en quelque sorte, et sans doute que ce colloque vient à un bon moment, c'est-à-dire effectivement que peut-être il est temps que à la fois les institutions d'enseignement et la ville se pensent à partir de Bruxelles pour les unes, les institutions d'enseignement, et comme ville étudiante pour les autres, la région. Donc il y a des solutions architecturales intéressantes donc, au niveau architectural qui ont été pensées pour l'accueil des étudiants et avec les étudiants. Donc il y a l'exemple ici à Bruxelles de l'AMME, il y a des exemples en Italie par exemple de De Carlo à l'université d'Urbino, il y a des exemples aux États-Unis, donc Christopher Alexander à l'université d'Oregon. Donc ce sont des modèles architecturaux qui ont été pensés dans la perspective non seulement de loger des étudiants, mais de loger des étudiants dans une perspective d'intégration dans la ville, d'intégration dans l'université. Donc il y a une réflexion architecturale qui existe et qui est très très peu étudiée et qui est très très peu développée à l'heure actuelle. Et alors il y a la question aussi de l'intergénérationnel par exemple, qui est une solution sur laquelle il y a des réflexions, mais il n'y a pas encore de solution qui s'impose à grande échelle. Alors, à Bruxelles, par exemple, il y a des expériences qui sont tentées, mais c'est plutôt la cohabitation de crèches avec des habitats pour des personnes âgées. Une initiative qu'il faut peut-être pointer, c'est une association qui s'appelle Un Toit, Deux Âges, qui est une initiative privée, je pense sous forme d'ASBL et je pense au niveau national, qui est une plateforme, disons, de facilitation de la rencontre entre la demande et l'offre. Et au travers de ce dispositif, on peut imaginer l'imposition de critères qualitatifs, par exemple, et donc un accroissement de la qualité des logements.